Je suis tellement stressée, là. C'est malade. C'est malade. J'aurais peut-être dû manger avant, hein? J'ai faim. Les... C'est elle. OK. Oui, allô? Oui, allô, est-ce que c'est Alexia? Oui, bonjour, Aïe. Bonjour, Aïe, ça va bien? Ça va très bien, merci. Vous aussi? Oui, on peut se tutoyer, il n'y a pas de problème. OK, c'est parfait. OK, je veux juste commencer en disant que je capote tellement de te parler, Rita, en ce moment. Il y a capoté? Pour vrai, j'ai chaud en dessous des bras, j'ai le cœur qui bat vite, je capote, je suis vraiment contente. Ça va bien aller. Puis comment tu vas avec tes shows, puis tout ça, là, les drive-in, comment ça se passe, tout ça? Ben ça, c'est fini, ça vient Ouais. d'été. Puis sinon, ben c'est ça, c'est plus tranquille, là, vu qu'on peut pas, à Montréal et dans plusieurs villes, on peut pas faire de spectacle en ce moment. Mais sinon, j'ai bien des projets par-ci par-là, donc on avance sur les autres trucs, puis je suis bien occupé. Ben, c'est excellent, on va s'assurer de suivre ça. J'étais d'ailleurs moi-même au drive-in de Montréal et j'ai capoté, là. Il y a comme pas d'autres mots, là, c'était extraordinaire. Ben, mon Dieu, merci. Surtout qu'on s'est réadapté à la dernière minute. Avec tous les imprévus de cette tournée, plus d'animatrices, plus de gagnantes, plus de danseurs. Ben écoute, on a tout de notre mieux. Je pense que les gens ont apprécié. Ah, c'était légendaire, pour vrai. Donc, compliment à part, j'ai préparé 5 questions. Je suis pas sûre qu'on va se rendre à la 5e, mais c'est vraiment pas grave. Donc c'est ça, comme j'ai dit, là, moi je m'appelle Alexia, puis je suis étudiante en droit civil à l'Université d'Ottawa. Je voulais partager la vision de ton art là, dans ma faculté. Je trouve ça vraiment magnifique. Puis je trouve qu'avoir une queen francophone aussi, là, c'est vraiment exceptionnel. Donc, pour commencer, là, qu'est-ce qui t'a attiré vers l'univers des queens? C'est quoi l'élément qui t'a fait faire le saut là, vers cet univers-là? Bon, ben, en fait, c'est sûr que dans mes explorations là, du village à Montréal, c'est là que j'en ai vu pour la première fois. Après, c'est plus un concours de circonstances que j'avais un ami qui est devenu colocataire qui a commencé à en faire. Donc là, j'ai été voir quelques-unes de ses prestations. Je ne suis pas intéressé à en faire. Par contre, un ami commun qui faisait de la drague arrêtait pas de me dire que je devrais essayer. Puis j'ai tenté l'exercice pour lui faire une surprise pour son anniversaire. Et okay. C'est à ce moment-là, dans le fond, que j'ai réalisé que c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait plus que j'aurais pensé de la première abord. OK. Donc, après ça, là, les shows ont commencé et tout ça, là. Oui, ça a déboulé assez vite, en fait. Là. Ça, c'était au mois de février. Après ça, cet ami-là a commencé à animer sa propre soirée les dimanches. Il m'a demandé, pour le plaisir de faire sa première avec... dans le fond, on avait monté un trio là, pour son anniversaire, de refaire ce numéro-là, mais il voulait que je fasse une performance en solo aussi. OK. Donc là, ça, c'était vraiment la première fois. Puis Mado était là ce soir-là, elle a adoré notre énergie à 3. Okay. Moi, ça nous a demandé de revenir à tous les mardis cet été-là pour divertir les gens. En fait, je faisais même pas de spectacle. Puis au fur et à mesure que ça avançait, après quelques semaines, elle a demandé est-ce qu'on intègre le spectacle, qu'on fasse partie de la finale. Puis après ça, ça a été de faire un numéro par semaine. Puis après ça, j'ai commencé à faire de mon côté en solo. Donc ça a vraiment été comme un build-up, mais assez rapide. Wow! OK. Puis ça ressemblait à quoi, ce premier numéro-là? Et c'était un peu chic. Je faisais le saule d'Isabelle Boulay habillée en saule. Donc j'avais une perruque faite à la main d'une espèce de branche et de feuillage acheté au Dollarama. OK. Et j'avais une robe brune que j'enlevais à la montée d'Isabelle pour avoir des fleurs sur les mamelons. Quelque chose de très chic. OK. Ben écoute, mine de rien,
ça t'a quand même permis là, d'entrer sur la scène puis de devenir ce que tu es aujourd'hui, là, donc c'est pas si mal. Puis d'un autre côté, là, on dit qu'entrer dans l'univers des Queens, c'est en soi un political statement. Pour toi, ça signifie quoi ça? Tu sais, quel message tu cherches à passer à travers ton art? Pour moi, ça a été long avant de réaliser ça. En fait, quand j'ai commencé, c'était vraiment plus une blague, c'était plus fait de façon comique, jusqu'à temps que je comprenne et que j'apprenne aussi l'importance des dragues au sein du mouvement, des droits LGBTQ, mais toute la diversité sexuelle et de genre. Ça m'a pris quand même un moment avant de connaître, de réaliser l'ampleur de la part des dragues à l'émancipation des communautés. Okay. Puis quand j'en ai pris conscience, ça a changé beaucoup de choses, particulièrement quand j'ai commencé à animer. Donc je trouvais que le fait d'avoir une voix publique, d'avoir un pouvoir entre les mains, le micro, c'était pas nécessairement juste pour dire des blagues, mais c'était l'occasion idéale pour pouvoir faire des revendications ou aussi pour simplement faire état d'une situation qui pouvait être alarmante pour les communautés, puis de juste avoir une occasion de m'exprimer, de donner mon point de vue sur... ça donne une tribune, en fait, là, c'est ce qui ça m'a pris quand même quelques temps avant de réaliser. Puis on dit souvent que c'est un statement parce qu'en soi, tout ce qui est un peu un challenge au niveau des genres, tout ça, ça peut être vu comme quelque chose qui est un statement, là, une espèce de revendication de la diversité par le biais de l'expression de genre qu'est la drague. Mais je pense aussi qu'au départ, quand on se rappelle que les premiers mouvements nord-américains ont été initiés par des personnes trans ou des dragues, de se le rappeler puis de continuer à faire vivre dans le fond toute la prémisse de qu'est-ce qu'on est maintenant, ben c'est une bonne chose là, de le rappeler. Ben oui, c'est sûr. Puis dans le fond, moi, ce que j'en comprends un peu là-dedans, c'est que même toi, t'as grandi là-dedans, puis ta pensée, puis tes valeurs ont évolué là-dedans, là. Donc, toi, tu trouves-tu comment, en fait, la perception des gens envers le mouvement des Queens a-t-elle... Ça a-tu évolué? Ça a-tu régressé à travers le temps? Est-ce que tu perçois plus d'ouverture, plus de tolérance? Oui, bon, c'est sûr que là, au niveau du choix de mots, je vais t'arrêter tout de suite. La tolérance, c'est mon mot trigger. Là. OK. Je comprends où tu veux venir, mais c'est plus acceptation, parce que dans le fond, moi, je ne demande pas qu'on me tolère, mais qu'on m'accepte. C'est deux choses complètement différentes. Mais je comprends où est-ce que tu t'en allais. Mais effectivement, c'est sûr que je regarde quand j'ai commencé il y a presque 14 ans versus maintenant, là, c'est le jour et la nuit là, en termes d'ouverture, okay. d'opportunités aussi qu'on offre aux différentes dragues. C'est sûr que l'émission Drag Race qui arrive à sa 13e année, j'ai commencé, l'émission je ne jouais pas encore, mais je vois tout l'apport que l'émission a amené, j'allais dire à la société, mais j'ai envie de dire aux sociétés, parce que ça voyage tellement cette émission-là. Ça donne, en fait, ça a démocratisé la drague, ça l'a rendu plus accessible, puis ça fait en sorte que, ben, pour le commun des mortels, c'est plus mythique et underground comme ça l'était, c'est rendu plus courant, plus grand public. Puis maintenant, dans les dernières années, là, on a un second souffle de ça en voyant tous les différents types de drague. Parce que ce qui est bien avec Drag Race, c'est que ça a ouvert la porte à rendre ça familier à tout le monde. C'est quoi le concept de la drague? Mais maintenant, de comprendre que la drague, c'est pas nécessairement juste des drag queens ou c'est pas des personnes qui s'identifient hommes, qui se mettent en femme. Ça devient de plus en plus courant. Puis je pense qu'il est à temps aussi parce que même si l'émission Drag Race se concentre beaucoup sur la formule une personne qui s'identifie homme, qui personnifie ce qu'on entend être une femme, mais c'est pas juste ça, puis ça n'a jamais été juste ça non plus. Là. Donc là, les gens, le grand public, je crois, depuis plusieurs années, là, le sent de plus en plus et le voit surtout. Ouais, c'est certain, puis c'est même rendu c'est rendu extrêmement populaire, puis presque une mode là en fait d'écouter ça et tout là. Donc c'est vraiment plaisant pour ça. Puis est-ce que tu aurais des souhaits pour l'avenir des drag queens? C'est quel changement que tu aimerais voir dans cet univers-là?
Ben, c'est sûr j'en ai plusieurs, mais au Québec, là, on se compare souvent au Canada avec la situation aux États-Unis par rapport au drag, parce que ça fait tellement longtemps que c'est dans leur quotidien que j'espère qu'on va en arriver là bientôt, qu'il y aura une place plus grande pour les drags que celle d'être invité à différentes tribunes pour parler de la drague, parce que drague, dans le fond, quand on comprend que c'est un artiste qui a plusieurs outils, il y a même plusieurs idéologies, là, dépendamment des dragues, donc c'est intéressant d'avoir une qui c'est par exemple, une variété ou une émission culturelle, mais d'avoir une drague qui donne son point de vue sur, par exemple, le livre de la semaine, plutôt que d'avoir une drague qui est invitée à parler de c'est quoi une drague. Je pense qu'on est rendu comme à une autre étape. Donc ça serait un souhait imminent, que ça se réalise prochainement. Sinon, ben, c'est tout simplement que ça se poursuive, cette lancée-là, où est-ce que c'est de plus en plus fréquent de voir des dragues dans l'espace public, puis de reconnaître aussi cet art-là. Si je pense à la SODEC ou la SOCAN aussi, que dans tous les formulaires, la drague n'est pas encore reconnue comme un art, mais l'humour en est un. Les spectacles de magie en sont aussi, mais la drague, non. C'est toujours autre, une case à cocher autre. Donc, c'est ça que ça serait un souhait d'avoir une certaine reconnaissance, même je dirais au niveau gouvernemental, mais au niveau de la société en général aussi. Là. Mais on s'en vient vers là. Je suis en confiance avec l'avenir. OK, c'est parfait. C'est ça que j'allais te demander. Tu trouves-tu qu'on s'en va vers là? Mais bon, je suis vraiment contente d'entendre ça. Puis, c'est quoi le meilleur conseil que tu t'es fait donner dans ton parcours puis que tu donnerais à ton tour? Ah, d'essayer. Ouais. D'essayer non seulement la drague, mais dans ta drague, d'essayer de faire différentes choses, de ne pas te limiter avec arcade, d'essayer d'être le plus entreprenant, mais aussi le plus explorateuriste de ton art, de ne pas avoir peur d'essayer tout simplement, puis de créer des choses. Quand on assiste à une soirée drague où est-ce qu'il y en a 10, j'ai en tête, entre autres, les soirées drague bois qu'on fait au cabaret, où est-ce qu'il y a des auditions chaque année. Mais quand il y a 10 personnes qui auditionnent, à la fin, on se rappelle des personnes qui ont fait des choses différentes et non pas qu'est-ce qui a été fait selon le moule ou ce qu'on entend là, dans ce qu'on connaît le plus, ce qu'on convient le plus comme un numéro classique de drague. Là. Donc, d'être hors norme puis de ne pas avoir peur d'explorer, c'est mon souhait puis mon conseil numéro 1 à toutes les nouvelles dragues, et aussi d'être patient et patiente, parce que ça peut prendre du temps, mais quand on tombe sur son X, ça en vaut la peine. Ben écoute, Rita, je te remercie énormément. C'était tout pour moi. Je te remercie tellement pour ton temps. C'est extrêmement apprécié que tu prennes ce temps-là là, pour répondre à mes questions. C'est vraiment un honneur pour moi là, de discuter avec toi aujourd'hui. Ben, plaisir, si ça a pu t'aider, j'en suis bien heureux. Oui, énormément. Fait qu'écoute, pour la suite, je vais te souhaiter bonne chance dans tes projets, mais aussi dans tes recettes cook-it. Hein? Merci, reine du cook-it. J'apprivoise la cuisine. Là. Ben oui, mais ça avait l'air bon, là. Tes petites saucisses là, devant hier et tout. Ma tagine, c'est ça. Ben écoute, je te souhaite des très bonnes tagines pour l'avenir. Puis vraiment, je te souhaite de réaliser tous tes projets. Là. Je trouve que tu es vraiment une inspiration. Tu es vraiment une inspiration pour la société en général. Là. Moi, je t'admire énormément. Ben bon, merci. Je vais mettre ça dans ma poche à compliment. Ben oui, certains aimaient ça dans ta poche à compliment. Fait qu'écoute, passe une belle journée. Prends soin de toi. Et toi aussi. Merci. Salut. Au revoir. Je shake.